Allô, c'est Karine du blog Mon Lecture et je suis ici aujourd'hui pour vous faire mon bilan lecture des 2 dernières semaines. Habituellement, j'arrive toujours avec « Oh non, je vais avoir 18 livres à présenter, mais aujourd'hui pas du tout, j'en ai seulement 5. » En fait, j'ai eu vraiment de la misère avec mon premier livre. Ceci explique peut-être cela. Donc, on va y aller. Le premier livre qui m'a fait traîner pendant une bonne semaine, c'est celui-ci, An Arsonist's Guide to Writers' Homes in New England, de Brock Clark. Il a été traduit en français, Guide de l'incendiaire des maisons d'écrivains en Nouvelle-Angleterre, je crois. Je l'avais noté il y a un bon moment, il y a plusieurs blogueuses que je suis qui avaient beaucoup aimé ça. Mais moi, j'ai eu de la misère. En fait, c'est parce que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus littéraire et non pas vraiment, en fait. C'est l'histoire d'un jeune homme qui sort de prison. C'est un raté. Ouais, vraiment, c'est un raté. Habituellement, j'aime bien les histoires de ratés sympathiques, mais dans ce cas-là, ça l'a pas du tout accroché. Je trouvais qu'il prenait toutes les mauvaises décisions, une après l'autre, et un paquet de décisions stupides. En fait, il a été mis en prison quand il était jeune pour avoir mis accidentellement le feu à la maison de Emily Dickinson. Et imaginez-vous qu'il y avait du monde dedans, parce que le gardien et la gardienne s'envoyaient joyeusement en l'air dans la salle de bain et ils ont été tués dans le fameux accident. Lui, il maintient qu'il n'a pas fait exprès, mais pour tout le monde, il est une espèce de vilain pyromane. Donc, il a passé 7 ans en prison. Il sort de prison, il refait sa vie, il dit rien à personne, et quelques années plus tard, le fils de ce couple-là arrive avec la véritable intention de lui pourrir la vie, ce qu'il va vraiment réussir. Parce qu'imaginez-vous que quelques temps après cette rencontre-là, il y a d'autres maisons d'écrivains qui vont commencer à brûler un peu partout en Nouvelle-Angleterre. Et c'est l'histoire qu'on va nous raconter. Donc, dans mon cas, je sais assez rapidement que ça ne fonctionnerait pas pour moi. Vous savez le genre de livre qu'après 35-40 pages, on dit « Oh merde, je vais vraiment m'emmerder, là. » Ben, c'était ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai terminé, en fait. J'ai un problème avec le fait d'arrêter des livres. Je dirais que je veux toujours leur donner leur chance, mais j'aurais vraiment dû arrêter. Je le savais que ça ne fonctionnerait pas. J'ai trouvé les réactions des personnages et de tous les personnages complètement impossibles à croire, parce que personne qui agit comme ça, mais personne. Le personnage se met dans des situations incroyables, mais c'est tellement de sa faute qu'on ne peut même pas le plaindre, là. C'est comme, mais qu'est-ce que tu fais? C'était ça tout le long de ma lecture. J'ai trouvé ça long, je me suis ennuyée, et bref, ça n'a pas fonctionné pour moi. Je sais que là-dedans, il y a une genre de réflexion sur la fiction, parce que la vie du personnage est une grande fiction, mais c'était tellement secondaire pour moi que... emmerdée et j'ai eu peur de la panne de lecture, mais, il y a un mais, j'ai pris un roman génial ensuite. Le roman génial, c'est celui-ci, c'est Witchlight de Susan Fletcher, et c'est un roman qui m'avait été offert par mon amie Yuyin il y a quelques années. Elle est arrivée chez moi, elle m'a dit « Mais comment ça se fait que tu n'as jamais lu ça? » Et elle a remédié à la situation parce qu'imaginez-vous que je ne l'avais même pas. Il a été traduit en français par Bûcher sous la neige, je crois. L'histoire que je vais vous raconter, elle semble banale, mais l'écriture qui est magnifique et magique et qui nous transporte ailleurs fait que l'histoire est une pure merveille à lire. Ça a été un coup de cœur pour moi, j'ai adoré ce roman-là. On rencontre notre personnage principal, Corag, alors qu'elle est emprisonnée pour sorcellerie. Alors là, je vous entends penser tout de suite, ah, encore une autre histoire. Non, c'est pas pareil, arrêtez pas d'écouter puis lisez-le. En fait, c'est que elle a été emprisonnée, mais elle a été témoin du massacre de Glencoe, qui est un massacre, c'est pas pareil, qui a existé pour de vrai. Et alors qu'elle est emprisonnée, il y a un pasteur, en tout cas un ecclésiastique, qui lui est jacobite et qui veut savoir ce qui s'est passé lors de cet événement-là et qui vient la voir. Alors au début, il parle avec tous ses préjugés de prêtre par rapport aux sorcières. C'est peut-être pas un prêtre, je suis pas full hot dans les religions. Il vient la voir et il écrit à sa femme le soir ses ressentis par rapport à l'entrevue avec Corag. C'est tout à fait génial de voir les personnages évoluer, mais surtout, la voix du personnage principal, elle est magnifique, elle est magique. On se croirait avec elle dans ces paysages-là qui sont plus grands que nature. Et on les ressent vraiment, on ressent cet isolement, cette grandeur. C'est magnifique, magnifique. Il y a une histoire d'amour dans tout ça, c'est également très très beau. Et on
veut y croire à cette histoire-là. Moi, j'ai voulu y croire à la fin. J'ai voulu retourner dans les Highlands. Si vous aimez l'Écosse, si les paysages d'Écosse, d'Angleterre vous font rêver, mais lisez ce roman-là. C'est juste fantastique. Sincèrement, La Plume, c'est une découverte pour moi. L'autre roman dont je vais vous parler, c'est After You de Jojo Moyes. C'est laid en anglais quand je le dis, hein? Jojo Moyes. En tout cas, Avant toi, de cet auteur, qui va bientôt être adapté en film, ou qui a été adapté en film. Bref, je sais pas trop, mais je voulais le lire avant. Je voulais pas me faire spoiler, même si je me doutais bien un peu c'était quoi l'histoire. Bref, c'est l'histoire de Lou, une jeune fille qui a perdu son emploi et qui devient caregiver, je sais pas comment on dit dans la traduction, pour un jeune homme qui, suite à un accident, est devenu quadriplégique. C'est-à-dire qu'il bouge un petit peu ses doigts, il ne peut pas beaucoup lever, il est encore capable de parler et, chanceux, il a toute sa tête. Donc, au départ, il ne veut absolument pas l'avoir arrivé là et on va voir la relation évoluer à travers les pages. On se rend assez vite compte qu'il est profondément malheureux et que lui, s'il avait le choix, sa vie, elle se serait arrêtée à l'accident. Donc, c'est leur histoire. Oui, il y a une histoire d'amour dans tout ça, mais c'est pas nécessairement une romance. C'est l'histoire d'une jeune fille qui remet sa vie en question. J'ai aimé ça. J'ai été touchée. J'ai été émue parce que l'auteur a vraiment un don pour dépeindre les scènes de façon très crédible et de nous faire ressentir les sentiments des personnages. Par contre, j'ai quand même des difficultés avec le roman. D'abord, le personnage de Lou, je n'ai pas réussi à la cerner, mais pas du tout. En fait, elle ne sait absolument pas ce qu'elle veut, elle est complètement perdue, elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas où elle va. Et ça m'a énervé qu'elle se laisse définir par Will. J'ai pas l'impression que le changement vient d'elle, j'ai pas l'impression que sa découverte d'elle-même vient d'elle. Alors du coup, moi, ça me dérange un peu tout le temps. L'autre chose qui me dérange, je ne vais pas vous en parler ici parce que je ne veux pas spoiler, mais quand j'ai lu la suite, After You, dont je vais vous parler genre maintenant, je vais vous en parler tantôt. Donc, prochaine lecture, After You, je voulais voir qu'est-ce qui allait arriver suite à cette histoire-là. Et là, si vous n'avez pas lu Me Before You, avant toi, coupez le son. Vous reviendrez tantôt. Parce que juste en parlant de ce roman-là, c'est sûr que je vous spoil une grosse partie de l'autre. Donc, 1, 2, 3, c'est parti. Dans After You, on retrouve Lou 18 mois après la mort de Will. Elle est à Londres, elle a vécu la vie qu'il voulait qu'elle vive et elle est toujours aussi perdue. Elle a fui pour oublier tout ce qui lui arrivait. Donc, c'est une histoire de deuil qu'on va voir. Le deuil est quand même bien dépeint. Je trouvais que les scènes de vide étaient très très bien décrites. Mais il va arriver quelque chose qui va changer la vie de Lou. Et là, je ne vais pas vous dire c'est quoi, même si ça arrive très très tôt. Mais à cet événement-là, moi, je n'ai pas nécessairement adhéré. Du coup, j'ai quand même beaucoup moins aimé que le premier tome, mais vraiment moins aimé. On a encore la même plume, c'est-à-dire que l'auteur réussit encore à nous faire vivre des choses, à nous faire vivre des émotions. Mais moi, c'était Will que j'aimais. C'est le personnage de Will que j'aimais. Donc, lui puis là, je n'avais pas nécessairement d'intérêt. Et maintenant, j'arrive à mon bémol sur le premier tome. Donc, dans le premier tome, on parle de liberté, de choisir de sa propre vie et de sa propre mort, bien entendu. C'est pas ça que l'auteur veut nous faire passer. Mais moi, je travaille avec des gens qui ont des handicaps aussi sévères que Will et même plus sévères que Will. Et ça m'a terriblement dérangée de voir derrière tout ça le message que une vie comme ça, même avec de l'amour, même avec des possibilités devant soi, ça valait pas la peine d'être vécu. Oui, je comprends qu'il faut respecter le choix parfaitement. Mais c'est pas une maladie mortelle, il est quoi? Je dois avoir un biais qui a fait que ça m'a vraiment dérangée parce que je regarde la vie de personnes que j'ai côtoyées qui trouvent que leur vie vaut la peine d'être vécue, puis ça faisait juste 2 ans, ça faisait 2 ans l'accident, c'est normal que le processus de deuil soit pas fini. Ah, bref, j'ai été vraiment agacée par ce côté-là, même si j'ai trouvé ça très, très émouvant, le premier tome. Par contre, dans ce deuxième tome-là, on voit les impacts qu'a eu la décision de Will sur son entourage, et ça, j'ai aimé quand même voir ça, même si ça ne m'a pas complètement réconciliée. Le dernier roman dont j'ai à vous parler, c'est Les Murailles d'Erika Soucy. C'est un petit roman qui est arrivé chez moi par hasard et je remercie la personne qui a pensé à me l'envoyer parce que j'ai adoré ça. C'est un roman québécois écrit en langage québécois des gars de bois et
Erika, qui va dans le Nord essayer de comprendre pourquoi son père, ses frères, mais surtout son père, ont décidé de vivre cette vie-là loin de leur famille. Elle va donc aller passer une semaine dans le chantier pour voir c'est quoi la vie de chantier. J'ai beaucoup aimé la découverte. J'ai beaucoup aimé l'ouverture du personnage, mais surtout, j'ai adoré voir des traits de poésie qui ressortaient de cette plume très langage parlé. J'ai pour ma part, avec cette plume-là, été complètement transportée dans ce monde-là, dans ces paysages dénudés mais grandioses à la fois, avec ces chantiers où ils sont en train d'essayer de dompter ces paysages-là. Ils coupent des montagnes en deux. Voir ce que l'homme est en train de faire à ces paysages-là, veut pas, ça prend au cœur. Et c'est une plume que je vais relire. J'espère qu'elle va écrire d'autrement parce que moi et la poésie, des fois, c'est pas toujours facile, mais j'ai vraiment envie de la lire. Donc, ça faisait le tour pour mes 5 lectures. Une chance que j'en ai eu juste 5. J'ai tourné je ne sais pas combien de temps en vidéo et je ne sais pas ce qui va être récupérable là-dedans. J'espère qu'il y a un truc qui va être récupérable. Il faut croire que mon cerveau est encore un peu embrumé par les microbes. Bref, je vous dis à bientôt et bye bye.